Le pétrole est une roche liquide carbonée non renouvelable. C'est l'un des piliers de l'économie industrielle contemporaine, car il fournit la quasi-totalité des carburants liquides. L'extraction de pétrole est le processus par lequel le pétrole utilisable est retiré du sous-sol et ensuite stocké en baril. Avec 32% de l'énergie primaire consommée en 2014, le pétrole est la source d'énergie la plus utilisée dans le monde, devant le charbon avec 28% et le gaz naturel avec 21%. L'usage principal du pétrole avec 59% de sa production est destiné aux transports tels que les voitures, les avions, les bateaux, etc. Nous utilisons excessivement du pétrole partout dans le monde, à tel point que nous consommons environ 92 millions de barils par jour, ce qui équivaut à 14 milliards de litres de pétrole. Dans le monde, il y a 3 pays qui se démarquent par leur consommation abusive de pétrole. En première position, nous avons les États-Unis avec 19 millions de barils par jour. La Chine vient en deuxième position avec 11 millions de barils par jour et ensuite le Japon avec 4 millions de barils par jour. La Belgique, quant à elle, n'arrive qu'en 27e position. Cette consommation excessive mène à ce que l'on appelle le pic pétrolier. C'est quand la production mondiale de pétrole atteint son maximum avant de décliner. C'est ce qui s'est passé en 2006. Les pays développés ont besoin de moins en moins de pétrole tandis que les pays en voie de développement en ont besoin davantage. Quant à lui, le choc pétrolier est la hausse brutale du prix du pétrole ayant des incidences négatives sur l'économie mondiale comme au début des années 2000. La course au pétrole peut mener à des conflits armés. Nous avons déjà utilisé la moitié de nos ressources de pétrole. Pour compenser le manque de pétrole, on peut se tourner vers l'utilisation de batteries électriques, notamment pour le secteur du transport, qui est le plus important. Nous allons faire un bref comparatif entre la voiture électrique et la voiture traditionnelle. Le plein d'une voiture à essence est immédiat, tandis que la recharge d'une voiture électrique nécessite un temps allant de 75 minutes à 8 heures. La recharge complète d'une voiture électrique coûte 7 fois moins cher qu'un plein d'essence. Les voitures traditionnelles émettent du CO2 contrairement aux voitures électriques, mais la production de leurs batteries est faite à partir de matières toxiques. On peut dire que les voitures électriques polluent moins, mais polluent quand même. Les problèmes de pollution sont sur de bonnes voies. En effet, Tesla, qui est un constructeur de voitures automobiles électriques, évoque un taux de recyclage de 60% de ses batteries et compte atteindre les 90% vers 2018 avec des batteries biodégradables et dépourvues de métaux lourds. En Israël, la start-up StoreDot, dans laquelle Samsung est devenu actionnaire, réagit au problème de vitesse de chargement de la batterie et promet une recharge de 5 minutes pour une autonomie de 500 km d'ici 2017. Pour promouvoir l'utilisation des voitures électriques, un championnat de Formule E est organisé dans plusieurs pays, avec notamment le Grand Prix de Belgique. En conclusion, nous pouvons dire que le marché de la voiture électrique est plus qu'envisageable, mais il faudra attendre quelques années